Déjà, c'est une bonne chose de s'en soucier. Il y a depuis quelques années, en tout cas j'ai l'impression, une prise de conscience un petit peu générale de la part des entreprises et de la part des collaborateurs de l'importance finalement de ces compétences transversales. Et on se rend compte que peut-être que la technique pure et les diplômes, bien sûr, sont toujours importants et sont souvent des prérequis pour accéder à un poste. Disons que les soft skills vont permettre aussi de viser une autre forme de performance, disons plus adaptative ou contextuelle, et sont aussi, on le verra tout à l'heure, des moyens intéressants justement pour qui rejoignent l'engagement et la satisfaction des collaborateurs. Les super-héros renvoient à un axe quand même imaginaire, donc moi j'aime aussi, mais disons que dans le discours actuel, parfois on a le sentiment que finalement les soft skills renverraient à des super-pouvoirs qu'on aurait ou pas, qui flotteraient comme ça sans inscription dans la réalité d'un travail, dans son rapport aux autres, dans son rapport à son activité. C'est un leurre, en fait il n'existe pas non plus de super-héros dotés de toutes les super soft skills sans effort de conscientisation, sans effort pour les développer, sans apprentissage. Ça ne veut pas dire grand-chose une soft skills nue, c'est-à-dire qui ne trouverait pas son terrain pour s'exprimer. Et dans le discours, en tout cas, autour des soft skills, il y a quand même cette idée, en tout cas j'ai le sentiment, d'une surestimation des dispositions, des traits individuels, presque au détriment finalement du contexte. C'est comme une graine, elle pousse à condition que le terrain soit fertile, ou alors c'est une herbe folle, mais qui ne s'inscrit pas dans un champ productif. La pensée critique, qui est une compétence du XXIe siècle, qui est très demandée, qui est très recherchée dans les organisations, on sait que c'est une pensée qui demande du temps, qui est coûteuse cognitivement. C'est très intéressant, mais on sait que ça demande plus de temps et d'élaboration, etc. Si le management ou l'organisation, justement, ne prend pas en compte ce facteur, par exemple, de temps, eh bien, ça va être difficile de faire en sorte qu'elle s'exprime pleinement. Il y a trois principaux facteurs importants qui permettent justement d'aller vers un mouvement de changement. Le premier, c'est le fait que le changement soit désirable. C'est vraiment important, c'est-à-dire qu'il faut que d'un point de vue individuel, il y ait vraiment cette nécessité perçue de changer, un peu comme un insight. Mais oui, il faut vraiment que je change, j'ai vraiment pris conscience de l'intérêt en fait de travailler telle ou telle compétence. Il y a vraiment un désir qui vient de l'individu, donc ça c'est vraiment important. Le deuxième découle un peu du premier, mais il est un tout petit peu différent en ce sens où c'est plutôt l'aspect faisabilité. C'est-à-dire que ça s'inscrive vraiment dans la réalité de l'activité de la personne. Parce que sinon, ça peut rester vraiment quelque chose de conceptuel, de trop inatteignable, et ça peut vraiment décourager dès le début et impacter négativement sur le mouvement du changement. Et la troisième condition qui est vraiment importante, c'est les efforts répétés et constants. Et les chercheurs insistent là-dessus. Souvent, en fait, on pense qu'on n'arrive pas à changer parce que justement, on n'est peut-être pas assez patient, parce que ça demande du temps aussi. Et donc les efforts et la répétition de ces nouveaux comportements, de ces nouvelles habitudes ou attitudes, c'est quelque chose de très important. Donc les trois conditions réunies sont vraiment importantes pour vraiment amorcer ce changement et pouvoir développer ces soft skills. C'est vrai qu'au-delà des éléments individuels qui sont quand même importants, et c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut soi-même prendre des initiatives pour justement développer ses compétences et ça nous servira dans d'autres contextes. C'est aussi vraiment crucial que la culture d'entreprise et le management soutiennent ces démarches de changement, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un échange pour que ce soit vraiment efficace des deux côtés. Et donc on peut citer une culture organisationnelle qui va soutenir l'apprentissage, la formation, le développement des compétences, c'est quand même intéressant. Il y a aussi l'aspect management, même management de proximité. C'est aussi vraiment constructif que le manager aussi encourage les collaborateurs à développer leurs compétences. Et puis peut-être dernier point pour conclure, c'est aussi en tant que manager et en tant qu'organisation miser peut-être sur la diversité des talents et des profils. C'est-à-dire que si vous recrutez des personnes qui ont les mêmes super soft skills dans une équipe, est-ce que finalement la performance de l'équipe, c'est l'addition de super soft skills? J'en suis pas convaincue, les recherches ne montrent pas ça. Donc c'est aussi intéressant d'avoir en tête l'aspect diversité et que chacun, en fonction de son point de départ et de son point d'arrivée potentiel, va avoir quelque chose d'individualisé sur le plan du développement des compétences et des soft skills surtout.